version liminaire de ce matin concerne les condamnations récurrentes du Togo par la Cour de justice de la communauté CEDEAO pour actes de torture et de traitement cruel, inhumain ou dégradant. Nos organisations redoutent et condamnent l'érection de la torture en mode de gouvernance et interpellent les autorités compétentes, chacune en ce qui la concerne. Nos organisations sous-signées, dans le cadre de leurs activités respectives, à savoir l'Association des victimes de la torture au Togo, ACITO, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture du 26 juin 2023, le mouvement Conscience Mandela, MCM, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale Nelson Mandela du 18 juillet 2023, la Ligue togolaise des droits de l'homme, LTDH, dans le cadre de la célébration du 33e anniversaire de sa création, le 20 juillet 2023, porte à la connaissance de la presse nationale et internationale ce qui suit. Nos organisations viennent porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que l'État togolais vient d'être condamné 3 fois en l'espace d'1 mois par la Cour de justice de la communauté CEDEAO pour actes de torture, traitements cruels, inhumains et dégradants pratiqués sur certains de ses citoyens, en l'occurrence. Le 7 juin 2023, dans l'affaire numéro ECW-CCJ-APP-45-22, opposant les nommés Akosi Sakibou et autres à la République du Togo, la Cour de justice de la CEDEAO, à part arrêt numéro ECW-CCJ-JUD-1223, constatait que le défendeur, c'est-à-dire la République du Togo, a violé le droit des requérants Akosi Sakibou et 9 autres de ne pas être soumis à la torture et à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conformément aux articles 5 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ordonne en conséquence la mise en liberté immédiate et sans condition de tous les requérants. Ordonne en outre à la République du Togo de faire diligenter sans délai par les autorités compétentes une enquête relative aux faits de torture allégués par les requérants. Le 19 juin 2023, dans l'affaire numéro ECW-CCJ-APP-26-20, opposant le nommé Kokumu Ozan Langué à la République du Togo, la Cour de justice de la CEDEAO, à part arrêt numéro ECW-CCJ-JUD-18-23, constatait que le défendeur, toujours la République du Togo, a violé le droit du requérant Kokumu Ozan Langué de ne pas être soumis à la torture, notamment l'article 12 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants. Toujours dans la foulée, le 5 juillet 2023, dans l'affaire numéro ECW-CCJ-APP-42-22, opposant le nommé Agbogbo-Kossi Edem à la République du Togo, la Cour de justice de la CEDEAO, à part arrêt numéro ECW-CCJ-JUD-28-23, constatait que le défendeur, toujours la République du Togo, a violé le droit du requérant Agbogbo-Kossi Edem de ne pas être soumis à la torture et à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conformément aux articles de la Charte africaine, article 5 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ordonner à l'État de la République togolaise de mener immédiatement une enquête sur la plainte déposée par le requérant afin de déterminer toute responsabilité en vertu des articles 1er de la Charte africaine, 12 et 14 de la Convention contre la torture. Pour rappel, les nommés Akosi Sakibou, Alassani Awali, Amidou Idrissou, Djokoto Komla Victor, Djoumassi Yao, Nambea Leila Mehiwa, Ouattara Abdul Fadel, Ouro Adjana Arimi Yao, Tchaniaou Aboubakar,
et Yakou Akililou ont été interpellés en novembre et décembre 2019 et janvier 2020 dans le cadre des manifestations nées de la crise politique de 2017. Quant à M. Kokou Ozan Langué, conseiller à la communication de M. Gabriel Messan Aguillaume Kodjo et Agbobo Kossi Eden, étudiants activistes des droits de l'homme, ils ont tous deux été arrêtés lors des manifestations post-électorales de février 2020. Le premier le 23 avril 2020, le second le 28 février 2020. Pour rappel encore, d'autres cas de torture et de traitement cruel, inhumain ou dégradant sont pendants par devant la Cour de justice de la CEDEAO, notamment les affaires Jean-Paul Niava Oumolou, celle de Adam Latif et 13 autres victimes. Pour nos organisations, ces différentes condamnations du Togo pour actes de torture par la haute juridiction communautaire constituent la preuve palpable et irréfutable que la pratique de la torture est encore systématique sur les prisonniers spéciaux, notamment les prisonniers politiques, et érigée en mode de gouvernance au Togo. Une pratique avilissante et destructrice de l'être humain, une méthode abjecte à des fins de conservation du pouvoir politique. Pour autant, l'interdiction de la torture est mondialement admise comme une norme impérative de ius cogens. La pratique de la torture est universellement réprouvée et nulle circonstance ne peut la justifier. C'est pour cette raison qu'au Togo, par exemple, la pratique de la torture est punie d'une peine allant de 10 ans à 50 ans d'emprisonnement et d'une amende allant de 25 millions à 100 millions de francs CFA. Au regard de ce constat très douloureux et particulièrement préoccupant, nos organisations interpellent la Commission nationale des droits de l'homme, la CNDH, à travers son bureau composé de magistrats et d'avocats chevronnés, à savoir le président par intérim, le vice-président et président de la sous-commission prévention, ainsi que la présidente de la sous-commission promotion et protection des droits de l'homme et vice-présidente. En effet, les juges communautaires ont relevé que par lettre en date du 27 août 2020, la victime Agbobo Kossi Eden a saisi la CNDH par sa présidente d'alors au fait d'enquêter sur les actes de violence dont il a fait l'objet. Au sens des articles 12 et 13 de la Convention contre la torture, mais la CNDH n'a pas daigné donner suite à la demande formulée ni justifier le motif d'un tel acte. En plus, dans l'affaire dite de Tigre Révolution, la CNDH a été saisie des cas de torture dont ont été victimes les personnes arrêtées, soit par les parents des victimes, soit par l'association des victimes de la torture au Togo. En tout état de cause, elle ne pouvait ne pas avoir connaissance de pareilles allégations dans la mesure où la question a été fortement médiatisée. Enfin, la loi organique numéro 2018-006 du 20 juin 2018 en République togolaise fait de la Commission nationale des droits de l'homme un mécanisme de prévention et de lutte contre la torture et les autres formes de traitement cruel, inhumain ou dégradant. Et qu'en ce sens, elle peut faire des visites régulières et inopinées dans tous les lieux de privation de liberté, notamment les postes de police et de gendarmerie, les centres de détention préventive, les prisons pour les condamnés et tous autres lieux à identifier afin de formuler des recommandations à l'attention des autorités compétentes. Nous avons vu la CNDH combattre la surpopulation du milieu carcéral au Togo, condamner l'acte ignoble qui choque la conscience collective parlant du viol de la petite Josiane et appeler à une application juste et rigoureuse de la loi, ce qui est normal. Cependant, la défense des droits de l'homme ne doit pas être sélective et discriminatoire, soit que l'auteur de la violation est un particulier ou une entité privée, soit que la dénonciation ferait mal à l'État violateur. Nos organisations constatent avec regret que malgré les efforts de la communauté internationale pour mettre sur pied le mécanisme national de prévention de la torture, devenu opérationnel depuis avril 2019, la torture et les mauvais traitements continuent sur les personnes interpellées
causant mort d'homme à la grande indifférence des commissaires de la sous-commission de la prévention de la torture. C'est le lieu pour nos organisations de rendre hommage à l'ancien président Kofi Kinté, aujourd'hui contraint en exil, et son bureau pour leur sacrifice et leur sens du devoir, en rendant public en 2012 un rapport dénonçant la pratique de la torture. Le ministre des Droits de l'Homme, de la formation à la citoyenneté, des relations avec les institutions de la République, porte-parole du gouvernement togolais, M. Christian Elinam Primois, avocat de son État, par courrier numéro 300-LTDH-P-NK du 13 octobre 2020 portant en objet alerte sur les cas de torture, la Ligue togolaise des droits de l'homme a saisi le ministre des droits de l'homme sur le sort d'individus dont le nombre avoisine la quarantaine qui font état de mauvais traitements qui auraient entraîné la mort de 2 d'entre eux, dont le nommé Moussa Saïbou décédé il y a une semaine environ à l'époque alors qu'il était dépêché aux urgences au CHU Sylvanus Olympio de Lomé. Le même courrier signalait également le cas du nommé Ouro Adjana Arimiao, qui était admis depuis une semaine au cabanon du CHU Sylvanus Olympio et présentait des signes apparents de mauvais traitement et se trouve dans un état critique, avant de demander au ministre des Droits de l'Homme que pour assurer la non-répétition de ces actes graves, il faille faire mener une enquête indépendante et sérieuse sur ces allégations de torture et de traitement cruel, inhumain ou dégradant, afin que les responsabilités soient situées et que sans préjudice des poursuites judiciaires en la matière, des mesures disciplinaires adéquates soient prises à l'encontre des agents qui se seraient rendus coupables de ces actes qui ont des conséquences graves, non seulement sur la santé et la vie des victimes, mais aussi sur la société. Ampliations de ce courrier ont été faites à Madame le Premier ministre, à Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, à la CNDH, ainsi qu'à Monsieur le procureur général près la Cour d'appel de Lomé, au procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Lomé et à Monsieur le doyen des juges d'instruction du même tribunal. Mais aucune disposition n'a été prise. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, Puskokouli Adbetome, et ses proches collaborateurs, M. Gbeboué Galé Edor, magistrat hors hiérarchie, directeur des affaires civiles, sociales, commerciales et administratives, et Amouz Tossa Akowignon, magistrat de son État, directeur des affaires pénales et des grâces. Par lettre portant saisine du 20 janvier 2021, les avocats des victimes ont saisi le ministre de la Justice que les inculpés ont subi lors de leur garde à vue des actes de torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants en violation des dispositions de la Convention des Nations Unies contre la torture du 10 décembre 1984, de l'article 21 de la Constitution togolaise du 14 octobre 1992 et des articles 198 et suivants du nouveau code pénal togolais qui prohibe et punissent de tels actes. Par lettre du ministre de la Justice et de la Législation portant accusé de réception du 2 février 2021, le garde des Sceaux, par le truchement de son directeur de cabinet, M. Talaka Mahama, lui aussi magistrat de son État, a répondu au Conseil des victimes que, je cite, « Je puis vous rassurer que ces préoccupations ont retenu mon attention et j'aviserai en temps opportun. » Mais depuis, plus aucune suite n'a été effectivement donnée à cette préoccupation concernant la liberté et la vie des citoyens, malgré l'obligation internationale d'enquêter qui pèse sur l'État du Togo sur toute allégation d'actes de torture commis sur le territoire de sa juridiction. En outre, en prélude à la Journée internationale de la femme africaine, nos organisations interpellent vivement les premiers responsables des associations des droits de la femme, notamment le West Africa Network for Peace Building, branche togolaise, WANEP Togo, le groupe de réflexion et d'action Femmes, Démocratie et Développement, GF2D,
le réseau national des femmes africaines, ministres et parlementaires, branche togolaise, Réforme Togo, le Women in Law and Development in Africa, branche togolaise, WILDAF Togo, sur le cas de la dame Nambea Leila Mehiwa, arrêtée, torturée et jetée en prison depuis le 18 décembre 2019, alors qu'elle allaitait un bébé de 9 mois. Et c'est l'occasion véritablement de se poser la question sur le vrai rôle de la plateforme multi-acteurs de concertation et de collaboration sur la mise en œuvre des recommandations formulées au Togo par les instances régionales et internationales des droits de l'homme, créées par arrêté numéro 0011/SEDH du 25 octobre 2018 et sous la tutelle du secrétariat d'État auprès du ministre de la Justice et des relations avec les institutions de la République chargées des droits de l'homme, où ces organisations siègent aux côtés du gouvernement, de la CNDH et d'autres organisations de la société civile, comme le Centre de documentation et de formation en droits de l'homme, CDFDH, la Commission épiscopale nationale justice et paix, le collectif des associations contre l'impunité au Togo, CACIT, le Forum des ONG de défense des droits de l'enfant au Togo, FODET, en considérant avec inquiétude le laxisme des institutions étatiques et judiciaires en charge de la protection des droits de l'homme et qui disposent d'un pouvoir réel de prévenir et de lutter efficacement contre les actes de torture, nos organisations les convient, en ce qui les concerne, chacun dans son domaine respectif, à faire preuve de plus de responsabilité pour œuvrer dans leurs prérogatives constitutionnelles en vue de veiller à la protection des citoyens togolais contre la pratique récurrente et systématique de la torture. Après cette défaillance et cette désinvolture très remarquée et remarquable vis-à-vis des allégations de torture, nos organisations ayant connaissance que l'État togolais a déjà reçu une notification officielle de cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO, l'appel à leur mise en exécution dans leur intégralité, afin de diminuer un tant soit peu la souffrance des victimes, et notamment en mettant en liberté ceux qui sont encore en détention et en leur payant les condamnations pécuniaires allouées en guise de réparation. À ce propos, nos organisations tiennent à rappeler la raison malveillante avancée en 2012 devant les instances, institutions et mécanismes internationaux et selon laquelle la torture n'est pas prévue par le droit togolais est actuellement inopérante, car désormais, la torture est bien définie par l'article 198 du nouveau code pénal de 2015 et l'article 199 la punit d'une peine de 30 à 50 ans de réclusion et d'une amende de 25 millions à 100 millions de francs CFA. Car au demeurant, nos organisations rappellent que toutes ces affaires font l'objet de documentation précise et la torture étant un crime imprescriptible, chacun en répondra soit de son action, soit de son inaction et selon le maillon et le degré de sa responsabilité. C'est le lieu enfin pour nos organisations d'exprimer leur sentiment de reconnaissance aux avocats qui acceptent de soutenir volontairement ces causes humanistes. Fait à Lomé le 25 juillet 2023 pour les organisations, la Ligue togolaise des droits de l'homme, son président M. Célestin Kokoui Agougan, la SVITO, son président M. Monzoloué Acholi Kao, le mouvement Conscience Mandela, son président M. Raphaël Niamakondé. Je vous remercie pour votre attention.